Les rois catholiques dans l'histoire de l'Espagne. Le règne d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, connu sous le nom de roi catholique, titre que le pape d'origine valencien Alexandre VI leur a donné, a marqué la transition du Moyen-Âge à la modernité. Par ce mariage, se sont unis dans la dynastie des Trastamare deux couronnes, celle de Castille et celle d'Aragon, ouvrant la voie à la monarchie hispanique. À la fin du Moyen-Âge, dans le XVe siècle, la péninsule était formée par le royaume du Portugal, de Castille, d'Aragon, de Navarre ainsi que le royaume musulman de Grenade. À la mort de Henri IV, roi de Castille, la guerre de succession entre les deux prétendantes au trône, Jeanne la Beltraneja et Isabelle de Castille, prend fin à l'issue de la bataille de Toro par la victoire de la cour de Castille, reconnaissant le mariage d'Isabelle et Ferdinand. Les deux signent la concorde de Ségovie, résumée dans l'expression « tanto monta, monta tanto », Isabelle como Fernando, pour dire que tous les deux étaient en charge. Machiavel, dans son ouvrage « Le Prince », présente Ferdinand comme le prince modèle qui fait prévaloir la raison d'État, la fin justifie les moyens. La couronne d'Aragon était composée des royaumes d'Aragon, de Valence, de Majorque, de Sicile, de Naples, de Sardaigne et le comté de Roussillon. La couronne de Castille redouble d'efforts pour accroître son pouvoir royal et réduit les privilèges des nobles qui n'avaient pas soutenu Isabelle pendant la guerre. Elle mène à bien la conquête du royaume nasride de Grenade, des îles Canaries, Melille et du royaume de Navarre. En 1492, les rois catholiques financent l'expédition des Trois Caravelles commandée par Christophe Colomb à la recherche d'une nouvelle route commerciale vers les Indes. Mais en arrivant en Amérique le 12 octobre, cette expédition étendit le pouvoir de Castille aux terres d'outre-mer et fut le point de départ de l'Empire espagnol du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle. Leur règne se caractérise par l'unification religieuse autour du catholicisme. Ils imposent la conversion forcée au christianisme à travers l'édit de Grenade et l'expulsion des juifs et des musulmans non convertis. Ils instaurent l'Inquisition, une juridiction ecclésiastique permettant d'intervenir activement dans les affaires religieuses sans l'intermédiation du pape et en finir ainsi avec la puissante minorité juive convertie. La désignation des inquisiteurs relevait de la compétence du monarque. Les rois catholiques ont incorporé à la couronne les ordres militaires de Santiago, Calatrava et Alcántara grâce à une bulle pontificale émise par Innocent VIII, ce qui permit à la couronne d'acquérir d'immenses territoires. La conquête du royaume de Naples par les troupes royales condamnées par Fernando González de Córdoba, le grand capitaine, et l'embryon des Tacios, une armée professionnelle avec des techniques militaires très développées, parmi lesquelles primait l'usage de l'artillerie. Pendant leur règne, l'économie était basée sur une efficace collecte d'impôts, sur l'agriculture, l'élevage de laine et l'exportation de matières premières en Castille. Pour défendre la richesse que représentait la laine, les rois ont concédé des privilèges à la Mesta, une association de troupeaux transhumants. Les rois catholiques ont établi une politique extérieure commune marquée par les liens avec plusieurs familles royales européennes, notamment la maison autrichienne des Habsbourg. La régence du cardinal Cisneros rend possible l'arrivée de l'empereur Charles des Habsbourg, dit Charles Quint d'Allemagne et premier d'Espagne, qui fut ensuite succédé par son fils Philippe II et avec lesquels commence la dynastie des Habsbourg.